Bok, ça veut dire bonne soirée, bonne nuit, je vous salue, c'est la nuit ici pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Devoir, comment conjuguer le verbe devoir à nda. On va commencer avec je dois et vous savez que le pays est bilingue. Donc, je risque de parler, mélanger le français et anglais. Ok, donc on commence. Je dois. Ou en anglais, I have to or I must. Pour dire je dois, en danda, tu vas dire manga. Tu peux dire manga ou tu peux dire mazanga. Donc, manga, tu utilises manga quand tu n'es pas sûr que la chose va arriver. Tu vois un peu. Quand tu dis mazanga, ça veut dire que tu es sûr. Par exemple, si tu veux dire que je je pars. Donc en fait, manga c'est plus comme je risque aller. Donc si tu veux dire que tu veux aller au marché, peut-être j'ai quelque chose à acheter là-bas, mais c'est pas trop urgent. Tu vas dire que euh, manga ha marché. Ha ça veut dire aller. Donc je dois aller au marché. Manga ha marché. Hmm? Mais c'est manga ha marché. Tu vois un peu like c'est comme si, comme ça, c'est pas sûr. Je dois aller au marché, mais ça va pas peut-être forcément être aujourd'hui ou là là là. Mais maintenant, quand tu dis mazanga, ça veut dire tu dois. Donc, je dois aller au marché, c'est urgent. Même pas que c'est urgent, en fait, tu le dois. Tu le dois, c'est important. Donc, si tu vas dire mazanga ta, voilà. Mangara ta, je risque d'aller au marché. C'est toujours je dois aller au marché, mais dans ce contexte, genre pour vous donner la différence. Parce que quand vous dites manga, c'est pas sûr de se passer, c'est pas sûr d'arriver. Mais quand vous dites mazunga, ça veut dire 100% certain, 100% sure. Donc, manga hata, je dois aller au marché. Ou mazunga ta, je dois aller au marché. Ok. Et ça, c'est à peu près toute la vidéo, hein. Donc là, maintenant, on va seulement changer les verbes personnels là. Ou pardon, les pronoms, pardon. Voilà. Bon, le système est sur mix, donc ça a sauté dessus, mais ne vous inquiétez pas. D'après ma première définition, ma première explication de je dois, vous devez maintenant, donc là maintenant, vous pouvez prendre ça comme un petit quiz. Donc maintenant, elle ou on doit, he, she, it has to, or he, she, it must, ça va être yonga, yonga ou yozenga, yonga hata, elle doit aller au marché, yozenga ta, elle doit aller au marché. Vous voyez un peu. Dans Yonga, ça risque de ne pas arriver, mais dès que tu mets déjà le zela, genre, le zela, c'est forcé, en fait. Pas forcé dans le terme de forcer, mais genre, à ce point, tu dois le faire. C'est urgent que je le fasse. C'est important que je le fasse. Donc, Yonga ha ta, yozenga ta. Prochain. Donc là, vous pouvez vous cuiser un peu. Mais si vous ne connaissez pas les pronoms personnels, là, ça va. Vous allez aussi apprendre. Mais pour ceux qui connaissent déjà ma, ou, yo, peu, pe, pou, vous pouvez maintenant vous cuiser. Vous connaissez la différence quand utiliser nga, quand utiliser zenga. OK. You must or you have to. En français, vous devez. Vous devez va être penga ou pezenga. Pezenga ta. Pezenga là. Je dois aller à la maison. Quelque chose est arrivé à ma matin. Je dois aller à la maison. J'ai un paquet à prendre. Hmm, pe, Pain marché. Je dois acheter, je sais pas, le pain. Mais tu vas pas mourir si je n'achète pas le pain maintenant. Donc, tu risques d'aller, peut-être tu auras la paresse, tu auras la flemme, tu vas pas aller. Donc, pesenga ou penga. Penga ha ta. Prochain,
Il ou elle au pluriel doivent. They have to, they must. Ça va être punga ou puzanga. Je vais plus me répéter. La vidéo ne doit pas être très, très longue. Depuis le premier, j'ai expliqué la différence. Donc là, c'est bon. Vous allez juste revoir la vidéo et vous pouvez vous cuiser sur ça. Donc, elles doivent punga ou puzanga. Prochain, tu dois. You have to or you must. Unga, ça peut changer. La situation peut changer et je ne dois plus le faire ou je ne vais pas le faire en ce moment. Mais uzunga, c'est sûr d'arriver, c'est sûr de se passer. Nous devons. Nous, c'est paix. Désolé, c'est peu. Nous, c'est peu. Nous devons, we have to, we must, penga, pezunga. Écoutez aussi l'intonation. OK? No matter the first, no matter the pronoun that's before it, you would say penga. L'intonation, c'est penga, manga, unga, punga. Mais dès qu'il y a déjà zela, le zela monte. C'est pezenga, umenga, pardon, pas umenga, uzenga, mazenga, pezenga. Voilà. Donc, c'est pas pezenga, c'est pezenga, zenga, zenga, uzenga, pezenga, yozenga. Voilà. Et là, je pense que c'est tout. Et là, ça va juste recommencer. Ça, c'est le logiciel que j'utilise pour faire ces vidéos et pour ne pas oublier la langue aussi moi-même. Donc, je dois mazenga, pardon. Il ou elle doit, yozenga, yonga. Vous devez, penga, pezenga. Et finalement, il ou elle doivent, puzenga, punga. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Laissez dans les commentaires quelle autre vidéo vous voulez que je fasse. Et bonne nuit. Dis-moi Pogba.